Yo les potes, c'est tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler du successeur de Rudy Garcia parce que ça se précise. Il y a aussi un deuxième entraîneur qui est sur la piste, en plus de Galtier, on y reviendra. Le mercato aussi, peut-être aussi le prochain maillot de l'Olympique Lyonnais domicile pour la prochaine saison. Et puis voilà, on va parler aussi un peu d'OL Lens qui se déroule. Pour vous, ce sera hier soir à 21 h. Mais pour moi, c'est ce soir à 21 h justement. J'ai pas les scores, mais il y a deux absents à noter, on y reviendra. Allez, c'est parti. On va commencer par Lens OL, parce que ça se joue à Lens. D'abord, Lens, qui est une très bonne équipe, qui a été promue, qui est 5e au classement, qui est juste derrière le Big 4, on va dire, de Ligue 1, et qui quand même, à domicile, ne réalise pas autant de performances qu'à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont 2e, 3e équipe au classement, alors qu'ils sont 9e à domicile, qu'ils ont totalisé que 20 points depuis le début de la saison à domicile. Il y a deux absents, par contre, Ben Lamry, donc qui est pas titulaire, qui est jamais titulaire, et Oussem Aouar qui continue avec sa blessure aux adducteurs, qui a loupé le rassemblement des Bleuets. Et d'ailleurs, les Bleuets sont qualifiés pour les phases finales de l'Euro des jeunes. Et du coup, Oussem Aouar qui est blessé aux adducteurs pourrait être remplacé par Cacré ou par Guimarães, ça dépendra du système et tout. S'il change de système, on verra. Et s'il change pas le système, ce sera sûrement par l'un des deux. Et voilà pour OL Lens. Ensuite, on va parler du successeur de Rudy Garcia. Si Rudy Garcia ne prolonge pas, évidemment, ce serait quand même bien. Alors, Galtier, ça se précise, il y a plusieurs sources que des contacts ont été pris entre Jean-Michel Aulas et Galtier, mais quand même, Galtier et Aulas démentent, ils disent que c'est pas vrai dans leur conférence de presse et tout. Galtier dit qu'il est ami avec Aulas, qu'il le respecte et tout, que c'est un très grand président. D'ailleurs, Aulas qui a été élu par France Football, le meilleur président depuis la Deuxième Guerre mondiale de l'histoire de la France, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est super bien pour l'OL, parce que l'OL, qui était en Ligue 2 au moment où il a repris le club, la deuxième division, ça s'appelait, et maintenant, on a gagné 7 fois la Ligue 1, 2 fois en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est déjà bien, mais on va revenir à nos oignons, à nos moutons, je sais pas ce que c'est. Alors, du coup, Galtier pourrait aller à l'Olympique Lyonnais, même s'ils disent qu'il n'y a aucun contact qui a été pris. Et l'entraîneur de Brest aussi a été annoncé un petit peu du côté de l'OL. Olivier Dall'Oglio, je sais pas trop comment ça se prononce, a été annoncé du côté de l'OL. Il a dit en conférence de presse en interview, que si l'OL était ok et tout, il dirait pas non. Il dit que personne ne peut refuser un club comme l'Olympique Lyonnais, et j'avoue qu'il a raison, même si en ce moment c'est plus difficile qu'au début de l'année, qu'à la fin de l'année 2020 et que le début de la saison. Et voilà pour ça. Maintenant, on va parler aussi du mercato. Marcelo a prolongé de 2 saisons, je crois. Avec, il a juste prolongé, c'est officiel. Maintenant, on l'attendait. Et il voudrait bien, il l'a dit dans plein de conférences, dans plein d'interviews, qu'il aimerait bien que Jason Denayer aussi prolonge. Et ça devrait bientôt arriver. Il a 25 ans, Denayer, il pourrait prolonger jusqu'en 2025. Et ce sera bientôt officiel, peut-être dans les prochaines semaines. Parce que Jason Denayer est quand même un taulier de l'équipe, il a besoin d'être là. Et même s'il parle pas trop, et Marcelo l'a dit, il est quand même, il pose les choses, il rajoute de la sérénité dans le tout. Et voilà pour ça. Et on va finir avec une grosse info mercato. On l'a dit, Memphis Depay est courtisé par la Juve. On l'a dit, Oussem Aouar est courtisé par la Juve. Mais maintenant, Ryan Cherki aussi est courtisé par la Juventus. Et la Juve serait tentée de faire venir les trois en même temps avec un prêt de groupe. Genre, s'il y a un prêt de groupe et tout, Depay ne sera pas inclus dans le groupe parce qu'il aura plus de contrat, donc ça ferait que Cherki et Aouar qui seraient dans le pré-groupe, ça ferait environ, moi je le laisserais pas partir pour moins de 90 millions d'euros, c'est les deux ensemble, sachant que Cherki ne devrait pas partir parce que c'est une grande pépite, Aulas ne devrait pas le laisser si facilement. Et voilà pour ça, donc qu'est-ce que vous en pensez? Les trois qui partent d'un coup au même endroit, ce serait quand même chaud pour la Juventus de payer tout ça avec la crise sanitaire, mais c'est ce qui est annoncé. Et voilà pour la vidéo les gars, on revient mercredi pour l'analyse du match Lens OL. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.